Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse, finaliste pour un prix d'innovation. Diane Sénécal dénonce l'hostilité d'Ottawa envers les choix du Québec. La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli consulte sa population sur son avenir culturel. Mardi 22 avril 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CBN TV. D'abord, nous apprenions par le Vatican lundi matin de Pâques que le pape François était décédé à 7h35 heure locale à l'âge de 88 ans. Selon Radio-Canada et conformément à la Constitution apostolique, le décès du pape François aurait été constaté par le cardinal Carmelingue, proche et collaborateur du pape, qui a scellé la chambre et le bureau du souverain pontife. Dès lors, le siège pontifical est vacant et une période de transition s'ouvre à la tête de l'Église catholique. Toujours selon la Société d'État, les cardinaux du monde entier sont priés de se réunir à Rome le plus rapidement possible pour organiser les funérailles du pape, préparer l'élection de son successeur et évoquer l'avenir de l'Église et le chef dont elle a besoin pour relever ses défis. Et ces réunions à huis clos sont aussi l'occasion pour les cardinaux issus de différentes régions du monde d'apprendre à se connaître, car ils devront voter parmi leurs pairs pour élire le successeur du pape François. D'ailleurs, ce qui nous a été permis d'apprendre ce matin par les réseaux nationaux, les funérailles du pape François devraient avoir lieu samedi, le 26 avril prochain, au Vatican. Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse, situé à Saint-Michel de Bellechasse, se retrouve sous les projecteurs cette année, alors qu'il figure parmi les finalistes des prestigieux prix de l'innovation 2025 de la Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec. En effet, l'établissement est en lice dans la catégorie « Transformation du modèle traditionnel de l'école secondaire ». Une reconnaissance qui met en lumière son projet novateur, en l'occurrence les semaines coopératives CJMB. Instaurées durant l'année scolaire 2024-2025, ces semaines ont pour objectif de transformer la façon dont les élèves vivent leur parcours scolaire. À deux moments clés de l'année, à l'automne et au printemps, les élèves sont appelés à prendre les commandes de leur horaire, à participer à des projets concrets et à s'investir activement dans leur milieu. Cette approche vise à favoriser l'autonomie, la collaboration, la responsabilité et surtout l'épanouissement global des jeunes. Marilyn Villemur, enseignante et responsable de la pédagogie du CJMB, explique « Notre école a choisi d'affirmer son ADN entrepreneurial. Nous croyons que les élèves sont les véritables entrepreneurs de leur parcours scolaire. Nous leur donnons les outils pour persévérer, grandir et réussir, tant sur le plan personnel que professionnel. Du 28 avril au 2 mai, les élèves vivront une nouvelle édition de cette semaine bien spéciale. Ils auront la liberté d'organiser eux-mêmes leur emploi du temps, encadrés par l'équipe enseignante, afin de mener à bien des projets multidisciplinaires variés. Ils prêteront main forte à leur communauté en nettoyant les berges du fleuve Saint-Laurent, en aidant sur des fermes locales et en soutenant des aînés dans des travaux extérieurs. Une série de cafés-rencontres avec des entrepreneurs locaux aura lieu durant la semaine, favorisant le partage d'expériences et l'inspiration. De plus, des activités de mise en forme encadrées seront offertes sur l'heure du midi. Point culminant de cette semaine dynamique, la foire entrepreneuriale des élèves de 5e secondaire. Lors de cet événement, les élèves présenteront et vendront des produits issus de leur micro-entreprise dans un marché public ouvert à la population. Un exercice concret qui leur permettra de mettre en pratique leur sens des affaires, leur créativité et leur sens de l'initiative. Pour Mme Villemur, cette approche pédagogique renouvelée va bien au-delà de l'école. Les semaines CJMB permettent aux jeunes de mieux se connaître, de réaliser l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur entourage et de s'engager comme citoyens. Chaque décision, chaque geste prend un sens. Nous sommes fiers de cette initiative et honorés qu'elles aient retenu l'attention de la Fédération des établissements d'enseignement privé du Québec. Le Collège Jésus-Marie
incarne à travers ce projet sa devise « S'épanouir individuellement, réussir collectivement ». Une belle démonstration de leadership éducatif ancré dans l'innovation et le développement du plein potentiel de ses élèves. La candidate du Bloc québécois dans Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata, Diane Sénécal, a dénoncé avec vigueur ce qu'elle qualifie de mépris constant d'Ottawa envers le Québec lors d'un point de presse tenu jeudi dernier, le 17 avril. Dans une déclaration sans équivoque, elle affirme que, quand le Québec parle, Ottawa fait la sourde oreille. Selon elle, les partis fédéraux s'entendent sur une chose: ignorer les revendications québécoises, qu'il s'agisse de langue, de laïcité ou d'environnement. Mme Sénécal s'indigne notamment des contestations juridiques menées par le fédéral contre la loi 96 qui vise à renforcer le français et la loi 21 sur la laïcité de l'État. Ces lois sont le reflet d'une volonté populaire claire, exprimée par l'Assemblée nationale. Plutôt que de respecter ces décisions, le gouvernement fédéral choisit l'affrontement, déplore-t-elle. Autre dossier chaud, soit celui de l'éventuelle construction d'un oléoduc traversant le Québec. Pour la candidate bloquiste, c'est un non-sens. On nous impose des risques environnementaux, mais sans notre consentement. C'est inacceptable, tranche-t-elle. Selon Mme Sénécal, ces exemples illustrent une tendance lourde à Ottawa, une surdité volontaire face aux aspirations québécoises. Il est clair que seul le Bloc québécois agit comme rempart. À Ottawa, nous avons besoin de voix qui défendent réellement le Québec. Elle lance un appel aux électeurs de sa circonscription. Si nous voulons protéger notre langue, notre laïcité et notre environnement, il faut envoyer un message fort le 28 avril. Le seul choix, c'est le Bloc. Le seul vrai choix, c'est le Québec, a conclu Mme Sénécal. La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli consulte sa population sur son avenir culturel. Les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Pour un nouveau look, découvrez la nouvelle collection printanière pour toute la famille chez Chaussures Pop aux Galeries Montmagny. Une équipe dynamique et un service personnalisé vous attendent chez Chaussures Pop aux Galeries Montmagny ou chaussurepop.com. Soyez bien informés. L'Info CMA TV, en bref, vous résume les grands titres de l'information en seulement 2 minutes. Bonjour, voici l'Info CMA TV en bref. Nouvelle importante dans le monde politique aujourd'hui alors que le ministre de la... L'Info CMA TV, en bref. 2 minutes de nouvelles locales, régionales, nationales, internationales et sportives. L'Info CMA TV, en bref. Du lundi au vendredi au cmatv.ca et sur le fil Twitter X de CMA TV. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Saint-Jean-Port-Joli amorce une démarche majeure en matière de culture. En effet, la municipalité a annoncé la création d'une toute nouvelle politique culturelle prévue pour l'automne 2025. Une vaste consultation publique, ouverte et inclusive, débute dès maintenant afin de mobiliser les citoyens autour d'une vision commune pour les 10 prochaines années. Nous souhaitons que cette refonte permette de déterminer ensemble nos priorités et de créer une vision audacieuse, inspirante et durable à l'image de notre communauté, a déclaré le maire de Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron. Cette politique visera à renforcer l'identité culturelle de la municipalité en tenant compte des réalités actuelles, dans un contexte marqué par de nombreuses évolutions sociales, économiques et culturelles. Au cœur du processus, la participation citoyenne. Tous les Port-Joliens sont invités à prendre part à la consultation, que ce soit en répondant à un sondage en ligne, en participant à des groupes de discussion ou encore lors d'une grande soirée festive prévue le 13 juin à la Vigie. Les jeunes du primaire et du secondaire seront également consultés à travers des activités de médiation culturelle dans leur milieu scolaire. Voici d'ailleurs le calendrier des consultations.
Sondage en ligne accessible à toute la population du 17 avril au 11 mai 2025. Groupe de discussion, artistes, commerçants et partenaires invités à échanger en mai. Activité de médiation auprès des jeunes du 16 avril au 12 mai. Consultation publique, soirée festive, le 13 juin, à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli pour toute la population. Pour encadrer cette démarche, un comité consultatif a été mis en place. Composé de 8 membres issus des milieux culturels et municipaux, ce comité est responsable de piloter le projet, d'en assurer le bon déroulement et d'orienter les grandes lignes de la politique. L'organisme Les Arts et la Ville assure l'accompagnement professionnel, particulièrement pour le volet consultation. La dernière politique culturelle de Saint-Jean-Port-Joli remontait à 2008. Cette nouvelle mouture, couvrant la période 2025-2035, viendra guider les décisions du conseil municipal avec des axes d'orientation et des objectifs clairs répondant aux besoins exprimés par la population. Chaque année, un bilan sera présenté aux citoyens pour assurer un suivi rigoureux des actions menées. Ce projet est soutenu financièrement par le gouvernement du Québec et la municipalité dans le cadre de l'entente de développement culturel de Saint-Jean-Port-Joli. La MRC de Lillet est également partenaire de cette initiative structurante pour la région. Par cette démarche, Saint-Jean-Port-Joli affirme sa volonté de cultiver l'inoubliable, en plaçant la culture au cœur de son développement collectif. Enfin, le Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Chaudière-Appalaches, est heureux d'annoncer le déploiement progressif d'un nouveau système de communication automatisé destiné à la gestion des rendez-vous à l'hôpital. Et cela signifie que les usagers en attente d'un rendez-vous d'un spécialiste recevront un appel automatisé provenant de l'hôpital. Ce système offre des rendez-vous en envoyant des avis par téléphone, messagerie texte ou courriel et permettra de confirmer ou de refuser les rendez-vous de manière simple et efficace. L'objectif de ce service est de garantir une communication rapide, claire et précise tout en optimisant les délais de réponse. Il est important de préciser qu'il sera inscrit RDV Hôpital sur l'afficheur du téléphone et qu'aucune information personnelle ne sera demandée. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, c'est une histoire inspirante que nous offre Zoé Caron, jeune athlète de la région qui a transformé une participation inespérée en véritable leçon de persévérance au championnat québécois de gymnastique tenu à Blainville du 11 au 13 avril dernier. Initialement repêchée de justesse, Zoé n'était pas prédestinée à se retrouver parmi l'élite québécoise. Entourée de gymnastes issus de programmes sport-études, elle s'était fixé un objectif clair, soit celui de vivre pleinement cette expérience et livrer la meilleure performance possible sans pression de classement. Et elle a livré. À la poutre, elle a tenu son équilibre sans chute. Au sol, son enchaînement rondade flix layout a été exécuté avec brio. Au bar, son tour libre-bac a complété une compétition presque parfaite, selon les critères qu'elle s'était donnés. Le résultat obtenu, une 42e position sur les 56 meilleurs gymnastes du Québec, un exploit considérable pour une athlète qui n'était même pas certaine de faire partie de la compétition quelques semaines auparavant. Son entraîneur, Alan Jean-Baptiste, salue la performance. Elle a atteint chacun de ses objectifs techniques avec calme et détermination. Ce n'est peut-être pas une médaille autour du cou, mais c'est une victoire personnelle éclatante. Même son cloche est du côté de Robert Mécaille, fier observateur et directeur général du club Magny Gym. Elle n'avait rien à perdre et tout à gagner. Elle a décroché la fierté, la confiance et le respect. Zoé Caron incarne cette vérité universelle qu'avec de la passion, de la résilience et du travail,
il est possible de transformer une simple opportunité en accomplissement inspirant. Le Club Mani Gym peut être fier de Zoé Caron, une ambassadrice de cœur et de courage pour toute la région. Et en terminant, rappelons la défaite du Canadien de Montréal en supplémentaire hier, 3-2, contre les Capitals de Washington. Ces derniers mènent la série 1-0. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, mardi 22 avril 2025. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la. Bon, ben d'abord, un retour sur le week-end. C'est pas un week-end qui va passer à l'histoire. Jeudi, c'était nuageux, pluvieux. Dimanche, c'était frais, pour ne pas dire froid. Le vent était quand même assez froid pour cette journée de Pâques. Moi, je me souviens dans le temps où j'étais jeune, là, la journée de Pâques, là, c'était les gens s'habillaient puis avaient hâte là, de sortir avec leurs vêtements de printemps. Je dirais que c'était pas exactement la même situation pour dimanche. Et hier, une belle journée, somme toute, encore un petit vent de nord-est, là, mais quand même. Si on regarde l'image radar, je n'ai pas de bonnes nouvelles. C'est météo, ce sont Météo Canada, Environnement Canada, excusez-moi, blanc de mémoire, qui nous donne ces prévisions. D'abord, ce sera gris toute la semaine. On parle de dimanche pour le retour du soleil, mais ça, on peut se tromper. Et aussi, ce sera des températures, sinon, pour égaliser les normales de saison, sous les normales de saison. Donc, le mois d'avril, là, qui ne passera pas d'histoire du côté de la chaleur, ça nous donne, en résumé, pour aujourd'hui, mardi, de la pluie intermittente, des vents qui deviendront du sud-ouest à 20 km/h cet après-midi, avec un maximum de 9 degrés. Ce soir, la nuit prochaine, quelques averses qui cessent vers minuit, nuageux par la suite avec 30% de probabilité d'averses, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec un maximum de 5. Demain, mercredi, généralement nuageux, vent du sud-ouest de 20 km/h, maximum de 9. Nuageux pour jeudi, maximum de 9. Vendredi, nuageux, maximum de 7. Samedi, de la pluie avec un maximum vraiment sous les normales de saison avec de 4 degrés. On parle, c'est loin de nous, on pourra vous en parler plus en détail là, vers la fin de la semaine. Dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 14 degrés, mais il est permis d'en douter. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 10 le jour, moins 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h42 et se couchera à 8h moins 20 ce soir. Les vents soufflent de direction est à 6 km/h. Il fait actuellement 6 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. L'humidité est à 93% et la pression barométrique est à 101,1 kPa. Donc, des températures sous les normales de saison et du temps gris pour la semaine. C'est du moins ce qu'Environnement Canada nous prédit. Maintenant, pour le menu de cette émission du mardi 22 avril, dans un moment, on vous propose une chronique sur les nouvelles dispositions du Bac bleu avec Martine Letourneau de la MRC de Montmagny. Après quoi, c'est Danny Landry qui nous parle de ce spectacle familial qui aura lieu en fin de semaine pour l'encouragement de jeunes talents. Et Bruno Gagné, maire de Sainte-Apolline de Patton, qui aurait, somme toute, de bonnes nouvelles à nous communiquer, donc il sera avec nous. Et bien sûr, il y aura les grands titres de l'actualité et les avis de décès. C'est ce qu'on vous propose pour cette émission du 22 avril. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.